Sans la paix dans un pays, rien de solide ne peut se réaliser, tel le développement. C'est sur cette lancée que le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamai Halina, a entamé sa rencontre avec les chefs traditionnels, les chefs des cantons et les leaders religieux à Bangor. Le Premier ministre a exhorté les chefs traditionnels et coutumiers ainsi que les leaders religieux à œuvrer pour la paix pour un Tchad plus soudé et prospère. Dans son message qui sonne et qui résonne très bien d'ailleurs à l'oreille, puisqu'il s'agit de la paix, le chef du gouvernement a demandé une forte implication des chefs traditionnels dans la gestion des conflits éleveurs-agriculteurs, deux secteurs très importants pour l'économie nationale. Assisté du ministre de l'administration territoriale, l'ambassadeur Alamai Halina, Premier ministre, a encouragé les chefs coutumiers à sensibiliser les populations au vivre ensemble. Ainsi, les chefs traditionnels, en tant que collaborateurs de l'administration, doivent dénoncer, insiste le chef du gouvernement, les fauteurs de troubles qui créent l'insécurité. Il a de fait déploré le conflit intercommunautaire créé entre les communautés tchadiennes et camerounaises vivant à la frontière entre les deux pays frères. Il tient donc à la résolution pacifique de ce conflit pour une vie harmonieuse entre le Tchad et le Cameroun, liés par des relations historiques et géographiques. Le ministre Liman Mamat a invité de son côté les chefs traditionnels à jouer pleinement leur rôle de collaborateurs de l'administration en veillant surtout à la gestion des frontières pour éviter l'infiltration de la nébuleuse Boko Haram. Les chefs ont bien compris le message et entendent prêcher partout les vertus de la paix. Ils ont cependant dressé une doléance au gouvernement. Il s'agit de la destruction des cultures par les inondations, préoccupation pour laquelle les chefs traditionnels appellent le gouvernement à y intervenir. A souligné que l'ambassadeur Alamai Halina s'est réjoui de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé, avant de préciser que sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'unité nationale du pays et du bon vivre ensemble. Une tournée qu'il a entamée par la province de la Djarlamis, puis le Wadaï, le Moyen Chari et le Mayukebi Est.